Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information que nous démarrons avec la commémoration de l'an 1 de la disparition de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Hier jeudi, une prière a été dite en son nom à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'était en présence du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre notre compte-rendu. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, la cérémonie de commémoration du rappel à Allah de l'ancien Premier ministre a été très œcuménique. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an. Dans un équilibre entre prière, zikr et psalmodie du Saint-Coran, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et de groupements politiques ont formulé des prières ce jeudi pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. En plus des prières, des dons et des témoignages ont également marqué la cérémonie de ce jour anniversaire. De son côté, la grande famille Bakayoko n'a pas manqué de remercier le chef de l'État. Les familles sont très sensibles et reconnaissantes à l'importante présence en nombre et en qualité des guides religieux, des imams, sous l'autorité spirituelle du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui, à travers la lecture intégrale du Saint-Coran et leur invocation, ont prié pour le repos de l'âme de notre regretté Ahmed Bakayoko. C'est le lieu de renouveler notre infinie gratitude à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien spirituel, moral et matériel tout au long de cette douloureuse année qui a précédé le départ de son autre grand frère, Amadou Gon Coulibaly. C'est sur cette note de remerciement, de reconnaissance et de gratitude que je vais terminer mes propos en demandant à tous, à toutes et à tous, de faire beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, que Dieu lui accorde longue vie, beaucoup de santé, afin qu'il puisse continuer à guider cette nation dans la paix. Une foule d'amis, d'élus et des représentants des différents cultes ont entouré la famille de l'ancien Premier ministre et maire d'Abobo, dont on se souviendra longtemps encore. Et on s'intéresse maintenant aux activités du Premier ministre Patrick Kachi pour lutter contre le risque d'inondation en saison pluvieuse. Le Premier ministre a lancé des travaux d'ouvrage de drainage dans le district d'Abidjan. Jeudi, dans le quartier d'Anonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, Patrick Kachi a donné le premier coup de pioche du PARU. Entendez par là le projet d'assainissement et de résilience urbaine évalué à 155 milliards de francs CFA. Il bénéficie de soutien de la Banque mondiale. Alexis Ouedraogo. Abobo, PK18, Ramata, Abiba, Madeleine et Angèle vivent dans cette cour commune. Chaque période de pluie, elles vivent un véritable cauchemar. Souvent, quand l'eau vient beaucoup de fois, tu sais, il n'y a pas qu'un niveau. L'eau là, ça vient et force. Souvent, grande personne, mais tu dis tu vas passer là. Il faut que tu attends d'abord l'eau là diminue un peu avant de sortir. Parce que quand les filles, les petites filles, là, les enfants là, sortent dans l'eau là, comme ça, là, pour voir là, c'est trop. Donc ça prend. Mais comme on n'a pas les moyens pour aller par maison ailleurs, donc quand la pluie cesse, l'eau diminue, on est obligé de revenir encore. Donc nous, on cherche l'aide pour qu'on nous aider à faire de l'eau là. D'ici, ils sont venus arranger là. Nous sommes contents tellement que moi, mais c'est pas c'est quoi m'a dit. Ce jeudi, pour elle et tous les habitants du secteur, de bonnes nouvelles en perspective. Patrick Kachi vient lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. Je ne peux pas oublier mon quartier. Ce projet paru de 155 milliards de francs CFA, c'est lui qui, d'ici seulement 15 mois, va changer le visage d'Abobo, la qualité de la ville. Saluant l'important soutien des partenaires au développement dans la Banque mondiale, le Premier ministre explique aux populations la nécessité de certains déplacements. On est obligé, lorsque votre maison se trouve sur l'endroit où l'eau va s'écouler, d'enlever ces maisons. Parce que sinon, elles vont faire un obstacle, ces maisons, à l'écoulement des eaux, et les eaux vont monter et inonder tout le quartier à cause d'une ou de deux maisons.
qui sont restés là et qui ont été construits sous le caniveau, là où l'eau doit passer. Donc, daignez accepter quelques difficultés, moyennant bien sûr indemnisation, pour que l'ensemble du quartier puisse avoir une vie meilleure. Patrick Hachi invite les maîtres d'ouvrage des travaux de qualité dans les délais requis. Devoir de mémoire ce 10 mars sur la terre d'Abobo, celui d'un hommage à l'ancien Premier ministre et maire Ahmed Bakayoko. Ambak, de là où tu es, je sais qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu nous regardes. Tu vois cette ville continuer de changer avec Kandia, comme tu l'espérais, comme tu le voulais tant. Oui, comme tu le voulais, Abobo est et sera toujours Zo. Et on termine en bref avec la République démocratique du Congo où les 250 casques bleus ukrainiens déployés dans le pays vont rentrer chez eux. L'ONU a reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent militaire. Il inclut le personnel, les hélicoptères et l'équipement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, entendez par là la MONUSCO. L'Ukraine dispose de 250 soldats dirigés par 6 officiers, mais également 5 policiers et 7 experts onusiens présents dans le pays. On se retrouve dans une demi-heure.